dans ce groupe-là et avec un homme en tête en plus. Escartine qui se laisse toujours décrocher un peu là. Jiménez plein centre. L'écart à la prochaine banderole va être vraiment significatif. Toujours Guerini au travail. Avec Bobby Julich dans ce groupe Armstrong qui laisse son imperméable. Zaina à nouveau. On n'est quand même pas à fond. Hein. On a vu parce que Bobby Julich a pu rendre son imperméable tranquillement presque. Nous ne sommes pas encore sur les pentes vraiment sévères. On va y arriver très bientôt. Toujours Zaina. Le petit pied de Marco Pantani. Il va se passer tellement de choses dans cette montée, ça va être difficile de tout surveiller. Le groupe Virenque a 8 minutes 25. Normalement, ça s'annonce bien pour Ochoa. En tout cas, il la mériterait, hein, cette étape. Il n'a perdu que 15 secondes depuis le dernier pointage, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et Ulrich en plein centre du groupe. Jean-René. Oui, je suis allé jeter un œil dans le groupe Armstrong-Ulrich. Il y a 26 coureurs dans ce groupe, 26 coureurs, et Lance Armstrong est tout seul, il n'a pas d'équipier, contrairement à Jan Ullrich, qui a notamment Guerini bien sûr devant lui, et contrairement à Marco Pantani, qui faisait travailler Zaina en tête de ce groupe. Donc Armstrong isolé et 26 coureurs au total dans ce groupe qui bientôt va rejoindre 3 coureurs qui faisaient partie des échappées précédentes et qui ont été décrochés. Mario Aerts, Pascal Hervé et il y a également Atienza, ces 3 coureurs qui dans quelques instants vont être rejoints par le groupe Armstrong-Ulrich. Il y aura donc 26 plus 3, 29 coureurs à ce moment-là. On a déclenché notre chronomètre à 10 km de l'arrivée pour l'homme de tête. Alors que Guerini relance à nouveau. Courageux Guerini, hein, ça fait, ce groupe va pas très vite hein, par rapport au groupe Escartine. Ça ne m'étonnerait pas de voir le groupe Escartine creuser un peu l'écart. Pour l'instant en tout cas. La logique voudrait qu'il creuse l'écart puisque Guerini emmène ce groupe depuis presque 50 km. Et je disais Guerini il est courageux parce qu'on le voit grimacer depuis près de 50 km. Et chaque fois qu'il a la possibilité, il repasse devant. 2 minutes 20 secondes. 2-20 entre le groupe Virenque, Escartine, Jiménez et le groupe Armstrong. Il y avait une 50 au dernier pointage. Intéressant pour la suite du tour tout ça. Mais c'est vrai que des garçons comme Virenque ou comme Escartine avaient beaucoup de retard au classement général. 11-26 par rapport à 154. 5 minutes 30 par rapport à Armstrong, notamment pour Virenque. Alors, Armstrong va-t-il avoir la force, ou Ulrich, d'attaquer pour réduire l'écart avec Escartine et Virenque? Pour l'instant, les grands leaders de ce début de tour se neutralisent. Mais les outsiders sont devant. Jean-René. Oui Patrick, nous sommes avec le groupe Richard Virenque que nous venons de rejoindre. Nous sommes à 12 km du sommet de Takam et nous sommes à côté de Giovanni Finenza, le directeur sportif de la Polti. Alors Giovanni, l'écart entre le groupe Virenque Escartine et le groupe Armstrong est en train de nouveau de grandir. J'avais tout à l'heure moi effectué un pointage à Argelès, une 47. Patrick Chan vient de nous donner maintenant 2,20. Donc l'écart augmente de nouveau. La position redevient favorable pour Richard Virenque. Oui, maintenant, oui. Il est ensemble avec le coureur de Kelme. Il avait tout le même attaque de Pantani pour rouler, pour prendre les plus d'avantages sur les autres. On va attaque de Pantani. Oui, attendez, Giovanni. Allez-y, Patrick, allez-y. Attaque de Pantani, Zoulé dans sa roue. C'est le grand moment qu'on attendait.
Marco Pantani attaque Armstrong sans aucun problème dans sa roue. Ulrich va-t-il avoir la force de revenir? Zule, Pantani, Armstrong. Pour l'instant, Ulrich n'est pas dans ce groupe. C'est le moment de vérité pour Jan Ulrich. Contre-attaque de Zule. Très facile Lance Armstrong, très facile. Pantani va en mettre une deuxième couche normalement, s'il n'a pas changé de méthode de course, s'il en a les capacités physiques. Ah, pour l'instant, c'est Ulrich qui est le perdant. Voilà Armstrong. Voilà. Armstrong était très facile dans les roues depuis quelques kilomètres. Lance Armstrong accélère. Pantani dans sa roue. Zule aussi. Pour l'instant, Jan Ulrich est le grand perdant. Une fusée est partie à la conquête du Tour de France pour la deuxième fois. Ulrich en difficulté. Va-t-il réussir à remonter? Grand moment de vérité pour Ulrich là. Il est en tête du groupe mais un peu en difficulté. Il était en tête du groupe ouais. Mais il n'arrive plus à assumer. Luttenberger va venir lui sauver un peu la mise. Il ne peut pas suivre Luttenberger. Aïe aïe aïe, Ulrich pour l'instant le grand perdant parmi les très grands leaders. Armstrong, Pantani, Zule. Un trio magique est en train de se former, mais Zule est en difficulté. J'ai l'impression que Zule est en difficulté, oui. Oh là là, la défaillance de Zule. Quelle défaillance! C'est étonnant parce que c'est lui qui a contré Pantani. Il se retrouve maintenant, peut-être que lorsqu'il a contré Pantani, il s'est mis un peu en dette d'oxygène, il était obligé de récupérer un moment. Et devant, c'est Beltran qui attaque. Avec Escartine dans sa roue. Jean-Paul. Hein, c'est vraiment la débandade. Hein. Avec Guérini, Mocoutier, Pascal, Driozola, Olano, Ulrich, Zule, tout ça, Salvoldelli, il y en a de partout. Hein. Armstrong qui demande à Pantani de passer. Pantani qui choisit de rester dans sa roue pour l'instant, impressionné sans doute par le rythme imposé par Lance Armstrong. C'est lui le grand vainqueur du jour pour l'instant, il ne faut pas s'y tromper. C'est Pantani qui a lancé l'offensive et c'est Armstrong qui en a tiré les bénéfices. Zule, repris par le groupe. Ulrich ne peut pas se lancer à la poursuite de Pantani Armstrong. Accélération encore. Ulrich tentera de prendre la roue. C'est difficile pour Pantani de suivre Armstrong. Oh là là, c'est le monde à l'envers. Le sprinter pur qui est distancé par le coureur complet. Le grimpeur pur. Le grimpeur pur, pardon. Il y a 6 heures qu'on est ensemble. Il procède par sprint, hein, souvent par attaque, qui sont comme des sprints, alors qu'Armstrong... C'est le sprinter des montagnes. Armstrong, lui, est resté dans le peloton. On a pensé un moment qu'il était en difficulté. Il était en difficulté parce qu'il était seul, mais il a très bien su passer ce moment. Oh là là, c'est fini pour Pantani, semble-t-il. Armstrong accélère encore. Ah, il n'a pas eu besoin d'équipier, là. Il a su tranquillement rester dans le groupe jusqu'au pied de Takam. Et là, il se lance très loin de l'arrivée, il faut quand même le souligner. Très loin de l'arrivée, dans une offensive. Les écarts peuvent être énormes, ou au contraire, Armstrong peut payer cet effort, car la montée est encore très longue. Pantani qui subit un mauvais moment, on l'a vu se retourner. En principe, lorsqu'on se retourne, c'est parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas avancer vite. Et on pense que ses adversaires vont revenir, mais ce n'est pas le cas. Oh là, c'est Armstrong qui est vraiment très fort. Pantani est très bien aussi. Mais c'est surtout Lance Armstrong qui est très fort. Lance Armstrong qui va revenir ou tenter de le faire en tout cas. Regardez l'écart qu'il a fait avec Pantani en quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Il semble s'envoler vers le groupe Escartine-Virenque. Voilà Pantani qui relance. Mais Armstrong est bien loin.
Mais attention, on est loin de l'arrivée, je le répète, on est très loin de l'arrivée. Jean-René. Oui, nous sommes maintenant à côté de Lance Armstrong.